Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau du Talk à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Je suis en compagnie de Michaël Troquet-Gélin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour l'agence Lucie et vous allez nous parler de ce label RSE, forcément, puisque c'est le thème de cette journée. Le label Lucie, de quoi il retourne, Michaël ? Alors, effectivement, la société, c'est l'agence Lucie qui gère le label éponyme, le label Lucie, qui a été le premier label RSE français, créé en 2007. Voilà, donc on a été un peu pionnier en la matière en créant ce label voilà, il y a plus de 15 ans maintenant. Et en fait, c'est un label qui est basé sur une norme internationale qui s'appelle l'ISO 26000, mais qui a une particularité, c'est qu'elle n'est pas certifiable. Par contre, c'est une norme qui définit bien ce qu'est la RSE et qui est très complète. Et donc, nous, on a décidé de créer un label pour pallier au fait qu'il n'y ait pas de certification, de façon à ce que tout type d'organisation puisse avoir une reconnaissance de ses actions en termes de RSE. Et puis aussi pour donner une méthodologie clé en main aux organisations qui veulent se labelliser pour rendre l'ISO 26000 accessible et en faire une démarche RSE en fait, qui soit vraiment adaptée à chaque type d'organisation et qui soit vraiment pratique et accessible à tous. Un label qui s'adresse donc à toute entreprise de quelque taille que ce soit et dans tous les domaines d'activité. Tout à fait. Et ça va même au-delà des entreprises puisqu'on labellise aussi des associations, des collectivités, des écoles. Voilà. Il n'y a aucune limite sur le type d'organisation ni sur la taille. Comment ça se passe si on veut être très concret quand on s'intéresse à cette question de la RSE qui peut parfois paraître un peu comme une montagne insurmontable tellement il y a de ressorts possibles? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on s'en fait souvent une montagne effectivement de la RSE, mais déjà je voudrais rassurer en disant que la RSE c'est pas compliqué, même si maintenant il y a un petit peu un jargon associé à la RSE qui peut un peu faire peur. C'est en fait comment on va gérer ces activités de la façon la plus responsable possible et notamment c'est destiné à réduire le plus possible ses impacts sur l'environnement et sur l'humain à tous les niveaux. Alors comment ça se passe? En fait, comme je disais, on a créé une méthodologie pratique. Donc c'est un référentiel. Donc c'est une grille de travail en fait qui reprend les grands chapitres de l'ISO 26000 et on a détaillé ça en principe d'action, on appelle ça comme ça. C'est une grille qui est directement opérationnelle. Et donc en fait, on a un fichier qui est la grille de travail où on va former les gens en fait pour pouvoir utiliser ce référentiel. Et donc c'est une formation qui est directement opérationnelle et en sortant de la formation, les gens peuvent directement mener la démarche. Et donc il y a tout un processus à suivre pour être labellisé où on est guidé pas à pas en fait pour se labelliser. Est-ce qu'on peut prendre un exemple très concret de ce qu'on peut mettre en place grâce à ce label Lucie sur un des champs d'action de la RSE qui sont extrêmement nombreux? Vous avez parlé d'environnement, vous avez parlé d'humain. Est-ce qu'on peut illustrer avec un exemple? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, pour rappeler rapidement les différents champs, donc il y a l'environnement, c'est souvent le sujet auquel on pense en premier, mais il y a 7 grands chapitres, et donc les 6 autres, c'est en fait le respect des droits humains fondamentaux, les relations et conditions de travail, les relations avec les fournisseurs et les partenaires, les relations avec les clients, l'ancrage territorial et le développement local, et puis la gouvernance de l'organisation. Donc, par exemple, une des mesures qui est souvent, qu'on retrouve après dans plusieurs parties du référentiel, c'est mettre en place par exemple une démarche d'achat responsable. Voilà, dans tout son sourcing, comment on va le gérer de façon responsable et comment on va créer des liens responsables et durables avec ses fournisseurs de façon à être sur une relation de partenariat et pas juste rechercher des achats ponctuels à acheter au meilleur prix, ce qui peut conduire à une grosse prise de risque en fait pour une entreprise par exemple. Label Lucie, pionnier de la RSE en France, vous le disiez, 2007, il y a un sacré recul concrètement et on ne pourra pas tout détailler, mais qu'est-ce que ça apporte aux entreprises qui souscrivent à ce label? Alors déjà, c'est une démarche volontaire. C'est-à-dire que souvent les gens voient la RSE un petit peu comme une contrainte parce qu'elles voient des réglementations apparaître qui sont liées à la RSE. Mais en fait, pour ne pas subir ces réglementations, quand on s'inscrit dans une démarche volontaire, qui est souvent basée à la base sur des valeurs qu'on veut traduire en action, eh bien, ça permet déjà d'anticiper les réglementations à venir et de se préparer et de ne pas subir ces réglementations. Quand on a une démarche RSE bien menée, ça permet aussi de réduire ses risques parce que tout sujet RSE qui n'est pas traité, c'est un risque latent.
Et donc, quand le risque se réalise, ça peut vraiment créer des gros soucis pour les entreprises. On a plein d'exemples qu'on voit continuellement dans la presse. Est-ce qu'on peut en prendre un? Par exemple, là, je prenais l'exemple des achats responsables quand là, sur l'exemple d'action à mener juste avant. Si on n'a pas une démarche de partenariat avec ses fournisseurs et qu'on essaye d'acheter au moins cher, par exemple à l'autre bout de la planète, on peut se retrouver du jour au lendemain face à une rupture d'approvisionnement parce que justement on n'a pas une bonne gestion de sa chaîne de valeur. D'accord. C'est un exemple parmi tant d'autres, il y en a plein. Et après, ça joue aussi évidemment sur la qualité de vie au travail. Donc effectivement, avoir des équipes qui sont motivées, des gens qui viennent avec plaisir le matin, on voit aussi que ça peut jouer aussi sur la performance de l'entreprise, puisque, et ça c'est un aspect important, une démarche RSE bien menée, ça contribue à augmenter la rentabilité de l'entreprise. Et à fidéliser aussi sans doute les collaborateurs. On sait fait. toutes les problématiques de recrutement qu'on connaît dans divers secteurs. Ouais, tout à fait. Et on le voit bien, effectivement, c'est moins d'absentéisme, plus de productivité, etc. Une marque employeur qui est développée. Et puis évidemment, sur la partie environnementale, plus on est efficace sur ses consommations d'énergie, par exemple, plus on va diminuer ses coûts. Forcément. Vous êtes gestionnaire aussi du label Bretagne 26 000. C'est un label qui est porté par Produits en Bretagne, que vous garantissez vous. Pourquoi cette déclinaison territoriale? Alors effectivement, on a fait la rencontre du réseau Produits en Bretagne il y a quelques années, et puis on s'est aperçu très rapidement qu'on partageait des valeurs communes, et donc on a eu envie de faire des choses ensemble. Produits en Bretagne en fait a déjà mis au cœur de son cahier des charges des critères RSE. Donc maintenant, ne serait-ce que pour adhérer au réseau, il faut remplir certains critères RSE. Pour tous les adhérents, maintenant, il y a obligation de rédiger un rapport de progrès chaque année. Donc ça implique tous les adhérents de Produits en Bretagne dans la RSE. Et il y a eu la volonté, pour ceux qui le souhaitent, d'aller plus loin avec un label dédié, avec vraiment cette marque territoriale, où en fait, on a, nous, co-construit le référentiel à Bretagne 26 000 avec Produits en Bretagne, où on a pris notre référentiel Lucie 26 000 et on a renforcé la partie territoire. Et on a apporté aussi des spécificités sur le réseau Produits en Bretagne. Donc tout ça, c'est intégré dans la démarche. Et ce qui fait, comme le citait Loïc Henaf, l'ancien président de Produits en Bretagne, c'est le premier label RSE territorial en fait. Je voudrais qu'on termine en disant que finalement, il y a une progressivité dans la mise en place des labels, possiblement, parce qu'on parlait de montagne tout à l'heure à franchir. Ouais. Il y a plusieurs grades qu'on peut, on peut faire ça progressivement, en fait. Tout à fait. En fait, nous, ça a toujours été notre souci de nous mettre à niveau des entreprises, des organisations qui veulent y aller, en leur donnant la possibilité de mettre le curseur là où elles veulent. Donc, on a notre label Lucie 26 000 historique qu'on a créé depuis 2007, qu'on a fait évoluer, qu'on a amélioré en interne sur le référentiel. Et puis, on a créé aussi 2 autres niveaux. Un niveau allégé, qui s'appelle Lucie Progress, qui est une première marche à monter et qui facilite les choses en fait pour mettre le pied à l'étrier et qui est vraiment fait pour les structures qui débutent, pour y aller plus en douceur. Donc ça a répondu vraiment à un besoin et ça marche très bien parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de ça pour démarrer. Et puis à l'inverse, on a créé un niveau au-dessus, le label Lucie Positive, qui lui est beaucoup plus exigeant. Là, on est vraiment sur l'impact positif. C'est basé sur les limites planétaires. Et là, on calcule des quotas pour l'entreprise pour être dans les limites planétaires, où là, l'idée, c'est d'être vraiment soutenable. Et donc, chacun peut placer la démarche, le curseur là où il le souhaite pour démarrer là où il a la possibilité et pour aller aussi loin qu'il le souhaite. Merci Michaël Troquet-Gélin pour cette explication de texte. Voilà, cette labellisation Lucie, j'imagine qu'on peut aller chercher toutes les informations complémentaires sur votre site internet. Merci à vous d'être venu nous en parler sur ce plateau. On se retrouve dans quelques instants pour un autre entretien lors de cette Assemblée générale des experts comptables de Bretagne.